La motivation client, en fait, c'est comment vendre plus facilement avec la motivation client. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui me posent des questions et qui me disent, Pascal, comment on fait pour répondre aux objections clients? Moi, je te dis, si tu dois répondre à une objection client, c'est que tu as déjà perdu. Il vaut mieux avoir la création des conditions d'une acceptation tacite par le client en amont. Et tout ça se prépare. Et donc, le contexte, c'est que une personne n'achètera, ne deviendra cliente qu'à partir du moment où elle a un moteur pour créer une décision. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui est dépressif, qui se demande où il va et qui sait pas ce qu'il veut faire, déjà lui faire prendre un verre d'eau, ça va être compliqué. Donc, on va voir ce que c'est que la motivation, motivation du privatif grec, privé de motivation. Donc, en fait, il y a 4 grands moteurs pour la motivation: argent, temps, compétences, émotions. L'idée, c'est d'identifier la motivation. Une fois que vous avez identifié la motivation, c'est de soulever les valeurs de votre prospect, votre futur client, et de convaincre par l'écoute. L'écoute active va vous permettre de pouvoir transformer votre client. Il faut savoir que quand vous êtes en rendez-vous client, enfin rendez-vous prospect pour qu'il devienne un client, vous avez 5, et je vous l'ai remis là pour que vous puissiez le recevoir en PDF, les 5 piliers de la découverte client. Vous devez savoir si la personne que vous avez est en capacité de décider, quel est son budget, quel est, je sais plus de ce matin, son délai, bien sûr, donc son budget, son délai, les critères de décision, et si cette personne est en capacité de décider seule. Si c'est pas vous que cette personne choisit, qui d'autre cette personne va prendre, et ses motivations. Donc là, on est vraiment dans le 5e pilier de la découverte client. Et donc, c'est quoi une motivation? On doit d'abord parler de sociologie. Donc, on a Taylor en 1910 qui explique que la seule motivation d'un salarié, c'est son salaire. Oh, on est en 1910. Maslow arrive avec sa fameuse pyramide de Maslow, et c'est en 1943, et il dit que l'individu ne peut évoluer qu'à partir du moment où il a rempli le socle précédent. Donc le premier des socles, il appelle ça le besoin physiologique. Manger, boire, respirer, être en santé, quoi, être capable de se mouvoir. Une fois qu'il est capable d'être dans une sécurité physiologique, il a besoin d'une véritable sécurité. Un toit, une capacité à pouvoir avoir un salaire, enfin bref, être quelque chose où il se dit, je vais pas aller dans la rue pour tendre la main. Une fois que cette personne a son système de sécurité, elle a un besoin social, elle a un besoin grégaire, de partenir à un groupe social. Et là, une fois qu'elle fait partie de ce groupe, elle a besoin d'être identifiée comme étant une personne au sein de ce groupe, reconnue. Vous savez, ce qu'on voit quand on était jeune à l'école et qu'on avait en classe, il y avait le clown, il y avait le faillot, il y avait le... Ce sont des personnages. Ces personnages au sein d'un groupe, ils doivent être identifiés, c'est l'estime de soi. Et ce qui engendre des besoins de cohérence, etc. Et la 5e étape, c'est l'accomplissement. Quand j'aurai tout ça, je serai ça. Quand j'aurai vendu et que je serai reconnu comme étant le meilleur vendeur de PDF au monde, j'irai à Dubaï. Et là, je suis arrivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Aldefer, en 72, va pondre une théorie qui est la théorie SRG. Alors, c'est en français, subsistance, relation, progression. Donc, il prend la pyramide de Maslow, il la réduit à 3 éléments juste fondamentaux: la subsistance, le relationnel et la progression. Et il explique qu'en fait, quand on fait ça, on a un besoin de subsistance, on a un besoin de relationnel, on a un besoin de progression. Et dès qu'on a fait ça, bam, on revient en arrière et on recommence en fait. Et donc, Herzberg arrive en 59 avec une contradiction totale de ce que disait Taylor, c'est-à-dire l'individu n'est pas motivé par son salaire, l'individu est motivé par les sujets qui influencent l'individu. Si le mec c'est d'aller soutenir son équipe de foot nationale tous les dimanches sur les bancs habillé en vert, pardon, pas de... en bleu, en rose, en ce que tu veux, si le mec il est prêt à aller travailler comme un acharné avec une pelle dans la boue toute la semaine pour faire ça, no problemo, lui ça le motive. Quelqu'un d'autre dira non, moi ça me motive pas. Donc en fait les critères de motivation sont propres à chaque individu. Et Deci et Ryan en 75 nous propose une théorie qui s'appelle le cognitivisme. Et le cognitivisme dit, en résumé, qu'il existe 3 besoins physiologiques basiques, subsistance, relation, progression, et que tout ça va permettre à l'individu d'atteindre ce qu'on appelle le développement personnel. Et
Tout ça pour vous dire quoi? C'est que en fait, on parle de 1910 à 1975, et il y a encore des théories sociologiques aujourd'hui qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment avec le bouleversement de la société, notamment avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé. Donc, il y a des gens qui arrivent avec d'autres théories de motivation de l'individu. Comment faire avec tout ce bordel? C'est ça la question, en fait. Quand moi je suis en rendez-vous avec un client, comment je fais pour intégrer tout ça? Eh ben, je vous ai simplifié le truc. Comme on dit dans les tontons flingueurs, vous voyez, vous prenez le même chiffre que l'année dernière, on rajoute 10%. Le cognitivisme. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la théorie du cognitivisme simplement. Les 4 moteurs de la motivation, les 7 motivations clients qui sont le son case que tu me demandais, et d'activer les motivations clients. C'est super quand vous avez compris. Et je vais vous donner les clés pour pouvoir les activer plus facilement en rendez-vous client. Donc, première étape, le cognitivisme. De C. Ryan, la règle dit que la motivation est envisagée sous l'angle de différents moteurs. Et en fait, voici les 6 étapes de motivation d'un individu. Je me suis fait suer à vous trouver des petites images significatives. Donc, là, il y a marqué, et c'est pas moi qui donne ces termes-là, c'est de C. Ryan. La première étape, ou plutôt l'absence totale de motivation, c'est la motivation, donc amotivation, agueusie, tout ça veut dire privation de. Et donc, c'est l'absence de sens. Maintenant, si tout le monde a eu un ado à la maison, il faut que tu travailles. Pourquoi? Même le pourquoi, ouais, même le pourquoi a du mal à sortir. L'absence de sens, d'accord? Maintenant, vous avez un autre individu qui est obligé de le faire. Et là, cet individu, il est obligé de le faire parce qu'il a une pression extérieure. Par exemple, je suis assureur. J'ai pas envie, de prendre une RC Pro. Je vais me faire massacrer sur cette RC Pro. Et puis, de toute façon, ouais, mais c'est obligatoire, mon pote. J'ai pas envie de prendre une assurance voiture. Ouais, mais c'est obligatoire, mon pote. J'ai pas envie de, tout ça est obligatoire, donc je le fais. Donc, comment rendre tout ça sexy? On va le voir après. Mais c'est une mise aux normes, une obligation qui est extérieure. Et c'est pour ça que ça s'appelle une régulation externe. Ensuite, il y a une autre forme de régulation. C'est une régulation introjectée. J'ai 16 ans, 17 ans. J'ai eu mon bac à l'arrache. J'ai pas envie. Je suis là. Moi, mon père me fout dehors à la rue. Je suis obligé d'aller bosser. J'ai pas envie, mais je le fais, Mais je suis pas motivé. Et là, c'est pas du tout ça. C'est si tu le fais pas, tu vas faire de la peine à ta mère. On est sur autre chose. C'est une motivation qu'on appelle introjectée, c'est-à-dire il y a une influence sociale qui vient sur l'individu. Il le fait pas par obligation, il le fait par engagement vis-à-vis des autres. Donc ça peut être une obligation vis-à-vis de la direction. Ma direction m'a demandé d'avoir une démarche RSE, et donc je vous ai fait venir parce que dans cette démarche RSE, je voudrais des bisous, des câlins, tout ça. Okay, mais ça me fait suer. Il n'y a toujours pas de motivation. Elle est juste proposée socialement. Ensuite, on passe à l'individu qui trouve un sens. Ce qu'on appelle la régulation identifiée. Yes, j'ai un sens. Il faut que je le fasse. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Tu vois, toi, la régulation identifiée, tu refais ton magasin, tu modernises, tu as trouvé un sens à ça. Tu as eu besoin de personne qui t'a dit, tu sais Pierre, faudrait faire une rénovation, faudrait faire une réorganisation, une réimplantation, tout ça. C'est chiant, ça fait du boulot, de l'investissement, faut racheter du mobilier. Et pourtant, tu sais qu'il y a un sens derrière. Donc en fait, ça a été plus facile pour le commercial qui t'a vendu tous les meubles et tout ça, de pouvoir travailler avec toi parce qu'il n'a pas eu à mettre de l'énergie pour te motiver. Ensuite, on a ce qu'on appelle la régulation intégrée. La régulation intégrée, c'est j'ai des valeurs, tu as des valeurs, j'ai une mission, tu as un objectif. Bizarrement, ma mission, c'est moi, je suis le chevalier blanc, je t'accompagne. Donc là, on est sur des gens qui sont déjà motivés, il faut juste rentrer dans le mec aime le blues, t'as intérêt à chanter le blues, Si t'arrives avec de la polka, ça va pas se faire. Et là, on a de la motivation intrinsèque, et comme je disais hier, vous voyez le personnage, il est là, Julien Arquet. Wouhou! Et donc il n'y a pas besoin de le motiver. C'est la seule personne dans cette pièce à qui tu parles imprimante et qui est capable de se dire, c'est intéressant. Et quand tu travailles avec Julien, si t'es pas motivé par les imprimantes, c'est pas la peine. Parce que quand tu es face
à une personne qui, elle, est convaincue, elle n'a pas besoin de toi, en fait, cette personne. Sauf si tu mets le même niveau d'énergie. Et donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'emmener ces gens dans une étape de ultra motivation. Les mecs, on y va. Les géos au Club Med. Le mec, il vient pour ses vacances, il est en totale dépression, il doit repartir comme ça, quoi. Wouhou! Donc, on doit faire monter les gens en compétences de motivation. Et donc, quand on est là, dans ces 3 premières étapes, il faut apporter du sens et de la valeur. C'est pour ça qu'on vous parle, vous savez, de branding. Quand on vous dit définissez votre branding, votre marque, on vous dit la première des choses, avant toute chose, c'est de définir vos valeurs, votre mission. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Si vous n'avez pas de valeur et de mission, ça va être compliqué d'emmener les gens vers la fête. Et là, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'accompagner le mouvement. C'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, le deuxième élément, ce sont les 4 moteurs de la motivation. J'en parlais en introduction. Donc, en fait, à ce jour, on ne connaît que 4 moteurs pour un individu quand on veut vendre. L'argent. Donc, soit votre prospect veut économiser ou gagner de l'argent. Soit il veut gagner du temps. Donc, toi, tu es parfaitement dans cette dynamique-là. Tu vas faire gagner du temps à la personne, puisqu'en fait, tu vas prendre en charge son administratif. Comment ? Pour gagner de l'argent. Ça, c'est la motivation. Alors, ces motivations peuvent être multiples. Elles peuvent être multiples. Néanmoins, l'angle d'approche, c'est je vous fais économiser du temps et de l'argent. Voire même, puisque Anya, tu as dit que tu faisais des réseaux sociaux, tu peux même dire à une personne, non, mais les réseaux sociaux, je m'en occupe. J'ai la compétence, j'ai la formation pour, et donc ça, je peux m'en occuper aussi. Mais à toi d'identifier le jour où tu rencontres la personne, c'est ouais, je peux m'en occuper, mais j'ai pas la compétence. Ouais, mais je peux gagner de l'argent avec ça, je sais même pas, mais il faut que j'y sois. Lui, il est dans une motivation contrainte. Et la 4e chose, c'est l'émotion. Souvent, on dit il y a que 3 motivations, argent, temps, compétence, et la compétence / émotion. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ces 3 domaines-là. Mais en fait, je les ai séparés. L'émotion est tout aussi importante que la compétence et parfois dissociée. L'avantage, c'est que en questionnant votre client et en ayant votre prospect, et en ayant une dynamique d'écoute active, l'écoute active, c'est quoi? C'est j'écoute, je comprends, je reformule. Je répète pas. Je reformule. Si je vous ai bien compris, virgule, ta. 2 réponses possibles. Oui, vous m'avez parfaitement compris. On continue. Non, vous m'avez pas du tout compris. Ok, expliquez-moi. Pour arriver à... Donc, là, maintenant, si je vous ai bien compris, c'est ça. Alors, si vous êtes un débile mental, désolé pour vous, mais le client va se lever, bonne journée. Si vous avez parfaitement su reformuler, à ce moment-là, nos problèmes, on peut passer à la phase d'après. Mais l'idée, c'est de rentrer en phase. Et la reformulation sert à valider, non pas que vous avez parfaitement compris, généralement, on comprend son client quand on écoute, mais c'est que vous avez compris ça, en fait. Et vous l'avez reformulé sous cet angle-là. Si je vous ai bien compris, vous avez un problème de temps, quand tu vends de ce genre de choses, de solutions administratives, si je vous ai bien compris, vous manquez de temps pour gérer ça et ça vous empêche de développer votre entreprise et d'avoir plus de crédit. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. D'accord. Mais tu peux tomber sur quelqu'un qui dit « Ah non, pas du tout. En fait, j'ai pas du tout la compétence sur les réseaux sociaux, mais je veux y être. Pourquoi? Parce que je suis beau, faut qu'on me voie. » Compétence émotionnelle. Ok? Ouais, moi je suis pas là. J'ai une phrase, je ne suis pas là pour briser le rêve des gens. Si tu veux ça, oui, bien sûr, no problème. Donc, leçon 15. En marketing, on a défini 7 critères de motivation qui ne sont pas uniques. C'est-à-dire que tu peux, je crois que c'est toi Magali, tu disais tout à l'heure confort. Le gars veut confort. Toi, tu proposes une solution d'abonnement RH. Donc, quand on s'abonne, à Spearwork, en fait, la PME, qui a 15, 20 salariés, on s'en fout, va dire, OK, je m'abonne au service RH, comme ça j'ai un package, un wallet, un portefeuille qui me permet de dire, OK, j'ai une solution d'administratif pour être aux normes. Donc là, je résous mon problème de motivation contrainte. Ensuite,
J'ai une solution de facilité parce que c'est toi qui gères et j'ai pas à recruter une RH plus ou moins nulle, tout ça parce que ça s'entendra bien ou ça s'entendra pas. C'est le loto, quoi. Et en plus, j'ai une solution dans ton abonnement qui dit que en plus je peux parler avec toi si j'ai un souci, si j'ai c'est les tontons flingueurs. C'est dans le monde des caves, on appelle ça un cas de conscience. Chez nous, on dit un point d'honneur. Et donc, c'est ça. Donc, le chef d'entreprise a besoin d'échanger avec toi et il a tout ça dedans. Donc, en fait, ces critères de motivation peuvent être la sécurité par rapport au contrôle de l'inspection du travail. Ça peut être la nouveauté, puisque c'est quelque chose que tu as créé récemment, mais surtout qui n'existe pas sur le département. Le confort, c'est facile. Ça peut être l'argent, parce que recruter une personne en RH, la payer, charger, ça va être beaucoup plus cher que ton abonnement. Ça peut être la sympathie, parce que je t'aime bien, Magali, c'est cool ce que tu fais. En fait, il y a des tas de critères de motivation qui peuvent pousser une personne à choisir ta... Et c'est pareil pour vous tous et toutes. Sécurité veut dire que j'ai besoin de me sentir protégé dans l'achat de cette solution. Ou j'achète cette solution parce que tout le monde l'achète et je sais que ça marche. Ça peut être cet angle-là. Mais en tout cas, l'achat est sécuritaire. L'orgueil. Ben pourquoi vous faites ça? Ben parce que mon voisin l'a fait et je l'aime pas et je voudrais lui en mettre une. Ok? La nouveauté. Vous comprenez ce que ça veut dire, le gars qui va acheter le gadget. Le confort. L'argent. Alors l'argent est toujours à deux faces. Soit je veux économiser, soit je veux gagner. La sympathie, ça peut être la sympathie pour une personne ou la sympathie pour une marque. Il y a des gens qui vont me dire, non, moi j'achète Dacia parce que j'adore Dacia. Et, ah ben, tu vois, ta réaction, ça va être, ouais, je préfère Merco. Ok, j'achète Merco, mais pourquoi Merco? Bon, orgueil, voilà. Orgueil ou... Alors, orgueil, tu as parfaitement raison, orgueil ou confort. Quand on vendait les bagnoles ensemble, tu me disais même, BMW, c'est quand on peut pas se payer une Merco. Et le truc, c'est ok, c'est la vision du monde de l'automobile, tu vois. C'est peu importe une sympathie parce que j'ai rencontré des gens quand on faisait ça et je connais des gens qui me disent non mais moi c'est Dacia quoi, c'est le Duster. C'est une philosophie. Et t'avais un mec qui m'avait confié son Duster à la vente et qui me disait je veux un autre Duster plus récent. Il y a un rassemblement Duster chaque année. Monstrueux. Mais sur 1200, 1500. Et des fanas de ça. Le mec, tu vas lui parler d'une Merco, il va te dire j'ai 100 fois mieux avec ma Duster. Ouais, avec la Merco, tu peux pas aller dans les cheveux. On peut pas dire que c'est pas confort. Par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est d'identifier, alors je vais même le dire, les bons moteurs quand on est dans le son casque. Il n'y a pas qu'un truc. Et donc, quand vous reformulez, vous identifiez le côté, je veux me la péter, donc l'orgueil. Mais quand même, quand on te dit tu veux une Merco parce que tu vas te la péter, personne n'achète ça. Par contre, tu veux une Merco, par contre, si ça pète, ça pètera pas parce que c'est une Merco, c'est solide et c'est nanana. Bon. Et ça se discute. Mais il y a une image associée à autre chose que le pur orgueil. Oui. L'autre chose, c'est comment mettre ces motivations clients en action. Eh bien, si je vous dis, vas-y maintenant, rentre dans un rendez-vous client et invente au fur et à mesure que le client te le donne, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas anticiper ça. Par contre, vous pouvez le travailler en amont. La première des choses que vous devez faire, c'est quelle est votre mission? C'est quoi ta mission en faisant de l'Ayurveda? Ma mission, c'est d'apporter le mieux-être, le bien-être aux personnes. Parfait. Donc, tu dois apporter le mieux-être et le bien-être. Donc, tu soulages les personnes de certains maux grâce à une approche Ayurveda, etc. Donc, si tu le dis pas à tes clients, il y a peu de chances que tu entraînes les 3 personnes qui sont amotivées ou avec un besoin pour les entraîner vers un truc dans le parce que en fait, ceux-là, si tu les emmènes dans ton cabinet qui sont dans le premier giron, c'est-à-dire les 3 premières baisses de motivation, jamais ils te recommanderont. Par contre, si tu les emmènes avec ma mission, je vous apporte du bien-être et vous allez bien dormir. Il faut être encore plus spécifique que ça parce que, en fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Ma solution vous fait gagner du temps. Accessible, les micro-formations vous font gagner du temps. Est-ce que vous pensez que votre cerveau
vient de conceptualiser ce que veut dire cette notion gagner du temps. Ça marche pas parce que vous pouvez pas vous représenter le temps. Si je vous dis Elon Musk, il gagne 400 milliards, il pèse 400 milliards. Ok, ça c'est super, c'est super. Est-ce que vous pouvez visualiser? Est-ce que vous pouvez? Non mais il s'appellerait Pedro Juan Nana, je le dirais, mais il s'appelle Elon Musk. Juste Elon Musk. Est-ce que vous pouvez vous représenter physiquement en billets de 500 euros, je ne sais même pas si ça existe, en billets de 500 euros, ça existe encore, Madame la banquière? Allez, en billets de 200, ok. Représentez-vous 400 milliards en billets de 200 euros. C'est impossible. C'est absolument impossible de se représenter ça. Donc, quand vous êtes en train de définir votre mission, elle doit être compréhensible pour un enfant de 5 ans qui pourrait visualiser ça. Je fais gagner du temps aux gens, on n'a rien à foutre. Je fais gagner plus 30% de chiffre d'affaires à mes clients. Ah, là je viens de le percuter immédiatement. Donc, traduisez toujours votre mission en objectifs clairs et apportez des compétences. L'utilisation de votre solution apporte toujours des compétences à une personne. C'est ce que toi tu fais quand... Pourtant, tu es informaticien. Donc, quand le mec te dit j'ai un problème, mon PC a pété, toi tu le sais. Derrière, il y a eu un virus, il y a eu un manque d'entretien, il n'y a pas eu de nettoyage, donc il y a des tas d'actions, il faut mettre des logiciels dessus, il va peut-être y avoir des conséquences, etc. Mais tu vas dire à ton client, le problème, c'est que vous n'avez pas fait ça et ça. Et donc, tu vas lui apporter des compétences pour pas que ça se reproduise. Et donc, c'est ça l'idée. C'est pourquoi votre solution répond à cette attente. L'appartenance. Vous devez absolument trouver un à plusieurs groupes socioculturels auxquels se rattachent vos clients. Par exemple, vous êtes en rendez-vous, toi, tu es une TPE, une petite entreprise, tu rencontres une chef d'entreprise. Nous, les femmes, tu la rallies à ta cause. Par contre, si tu rencontres un homme, tu vas dire, nous, les entrepreneurs, nous, les solopreneurs. Et si tu rencontres une personne qui n'est pas originaire de Dordogne et qui vient comme toi d'un autre pays où elle est née, où cette personne est née, bah tu vas, nous, les expatriés. Tu comprends le truc? Et en fait, l'idée, c'est de dire, on est dans le même bain. On est ensemble. Nous, les presbytes, nous, les myopes, nous, les... Ensuite, on a les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est, quand je vous ai dit, quand vous définissez votre branding, vous devez faire vos valeurs, votre mission. Les valeurs, vous devez toujours écrire les 3 principales valeurs de votre entreprise. C'est extrêmement important. Hier, j'ai fait un petit sondage dans les groupes et je vous remercie d'avoir répondu. Et en fait, quand moi j'ai écrit mes valeurs accessibles, ben, vous les avez citées. Je suis incapable de dire si c'est moi qui vous ai bassiné avec mes valeurs ou si c'est vous qui les avez perçues. Peu importe. Vous avez totalement cadré les mots des valeurs que j'avais mis en place. Donc c'est très bien parce que moi, ça me montre à quel point le branding la création de la marque est cadrée avec ça. La 5e chose, ce sont les émotions. Attention, l'idée n'est pas de vendre une image mentale, mais vraiment de présenter une émotion liée à votre compétence. Ça se travaille avec un filtre. Par exemple, Coca-Cola. Ça, c'est une valeur commune, tout le monde la connaît. Coca-Cola, c'est quoi? À la base, c'est un poison avec une entreprise américaine qui est l'une des rares à avoir le droit d'importer de la cocaïne aux États-Unis. Et ça reste un poison parce que c'est gavé de sucre. Ok. Coca-Cola, qu'est-ce qui vous vend? Prenez toutes les pubs Coca-Cola, vous allez voir bonheur, joie, famille, plaisir. Ils associent leur marque à une émotion positive. Arrête de penser au sucre, arrête de penser à ce que ça va te faire. C'est pas 17 morceaux de sucre par verre de truc, on s'en fout. Hop, achète Coca-Cola, ça va être de la joie et du bonheur. Donc, ils sont passés par un filtre. Et donc, C'est pas faux. c'est totalement... C'est du bonheur. Le sucre, c'est que du bonheur.
Et c'est pour ça que j'ai pris un réflexologue, parce que j'étais dans le bonheur total et dans le surpoids. Et, donc... et il me vendait quoi? Un arrêt cardiaque à terme ou une mauvaise santé. Motivez vos clients. Donc, on va reprendre ce que je vous ai montré au début. Quand vous avez un client à motiver, vous devez lui poser des questions qui soulèvent le sens de sa mission. Deuxième chose, quand vous avez un client qui est dans la régulation externe, salut Sophie-Laure. Quand vous êtes en régulation externe, vous devez souligner les conséquences d'une non-prise de décision. C'est pour ça que quand tu vends de l'assurance, généralement, tu fais mourir tes clients hypothétiquement. Hier, vous êtes mort, qu'est-ce qu'il arrive à votre femme et vos enfants? Ils ont la paix. C'est pas de, je tiens pas cette façon de formuler, hein. Mais vous devez souligner ces conséquences pour que la personne puisse prendre un choc émotionnel en se disant, ah oui, les autres. Quand vous êtes dans la régulation introjectée, vous avez une pression externe, une pression soit de la direction, dans l'organigramme, soit dans la famille, soit, eh bien là, vous devez identifier les personnes et les valeurs qui sont celles qui imposent le mouvement à la personne. La régulation identifiée, donc, votre prospect a un sens à ses objectifs. En reformulant, vous vous recadrez et vous vous placez dans « Oui, Ulysse, je suis un marin qui va t'accompagner dans ta quête ». Ici, c'est la régulation intégrée. Votre prospect comprend que c'est important pour lui, ne le contredisez pas. Bien évidemment que c'est important. Et là, vous devez apporter de la valeur. Et d'ailleurs, c'est tellement important que nous, nos valeurs, c'est ça. Est-ce que vous partagez? Oui, bien sûr, on partage. La motivation intrinsèque, c'est la plus dure en fait. Parce que votre prospect, il prend plaisir à faire ce qu'il fait. Il est motivé par ce qu'il fait. Si vous lui faites croire que vous êtes aussi motivé que lui, bonne chance parce que il va falloir mettre une énergie surcompensée pour rester avec ce client. Alors que si vous partagez cette même énergie, ok, no problemo, quoi. C'est quelque chose qui, vous allez rentrer en phase. Donc, ces clients-là sont les plus difficiles à conserver, animer, vendre, etc. En conclusion, vous devez questionner votre prospect avec de l'écoute active, c'est-à-dire reformulation, identifier sur la courbe de motivation là où se trouve votre prospect pour activer les bons outils. Et vous devez utiliser le bon moteur, argent, temps, compétences, émotions. Et donc, en faisant ça, vous rajoutez un petit peu de son case au moment de la reformulation. Hein. C'est bien pour vous la péter que vous voulez un Apple? Non, c'est parce qu'en fait, c'est confortable pour moi. Ça fait 10 ans, je suis incapable de retourner sur un Android. Ah, ok, donc c'est du confort. Entente parfaite avec votre prospect égale on y va, on se marie et on fidélise avant même d'avoir signé. Et surtout, les objections, ça part au panier. Est-ce que vous avez des questions?